Aujourd'hui, on part sur un bail incroyable parce que je crois que je suis malade. Ça va pas être fou. Oui, de toute façon, vu ce que j'ai déjà sorti, est-ce qu'on est vraiment à une merde près? Et encore une fois, sans jeu de mots. Je veux dire, j'ai même pas réécouté, c'est-à-dire que la plupart des trucs je publie sans les écouter. J'ai quand même, je le sais, sans même les avoir écoutés, fait des bouses incroyables, des merdes qui méritent même pas le statut de merde, parce que merde, c'est exister. Quand on parle de merde, on parle d'un truc qui a quand même une capacité de ne pas laisser indifférent. Ça laisse un ressenti négatif, mais pas indifférent. Là, on est sur de ces trucs, putain, non mais merde. Ça va être reconnu par qui? Parce que c'est quand même ça l'objectif, que ce soit conscient ou pas. Et quand même que des gens se disent, oh putain, c'est cool, ça m'inspire, ça me met bien, ça me met mal. Vraiment, l'objectif que je cherche, c'est le contraire de l'indifférence. Et puis j'aimerais que ça fonctionne aussi, parce que là on est le 22 avril, le 20h32 et 38 secondes. Donc là il n'y a que le premier épisode qui a été mis en ligne, donc à minuit, donc dans 4h, enfin dans 3h30, 3h28, me fait pas chier. Il y aura le prochain, et les premiers épisodes sont nuls. Allez pas les écouter quand vous écouterez ça. Dans tous les cas, c'est nul à chier. Il n'y a pas d'autre mot. Donc là, actuellement, je suis fatigué. J'ai le cœur à rien faire. Bah, c'est ce que je fais un petit peu actuellement. Mais je sais même pas où je vais, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est même pas du doute, c'est de la résignation. Mais qu'est-ce que je branle, putain? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de pondre? Je peux pas me dire on s'élance, on y va, on se lance, on teste des trucs. Je peux pas dire ça quand je fais de la merde pareil. C'est pas possible, ça ne marche pas. De toute façon j'en ai rien à foutre. Sinon, je pense que là je suis content. C'est-à-dire que ça va du moment... je suis malade, hein, mais je veux dire... Mais, mental aussi, mais c'est pas la question. Il faut quand même se dire que là, globalement, on est loin d'être la pire période que ma vie ait connue. Et ça fait quand même plaisir. Hein. Ça fait du bien quand même à la conscience. Hein. Puis à l'ego un peu aussi. C'était gratuit. J'en ai tellement rien à branler, putain. Si tu savais, bah tu sais, de toute façon tu commences à me connaître maintenant. Mais c'est quoi, c'est le 17 ou 18e épisode de merde. C'est le 18 je crois. Bon, tu commences à connaître le concept quand même. Au bout d'un moment, si t'as toujours pas compris que des fois, des jours, y a rien qui sort. Bon bah t'attends demain, hein, je veux dire. Même là, quand je dis que que le premier épisode qui est arrivé, c'est parce que je charbonnais sévèrement et que j'ai eu de l'inspiration pour en pondre plusieurs par jour avant. Hein. Mais des fois, je vais être en retard, sa grand-mère. C'est-à-dire que je vais faire un épisode, je vais l'encoder dans la soirée et le publier à minuit, si tu veux. Je sais que ça va arriver, je vais être en retard du futur. Ça va être l'angoisse, c'est pas grave. J'ai l'habitude de l'angoisse. Je commence à être formé contre ça. Ça fait longtemps que j'angoisse. Hein. Je crois que c'est pas si négatif que ça en fait. Parce qu'il faut la réussir à vivre avec. Parce que des fois on n'a pas le choix. Mais c'est comme il y a des moments où t'es là, tu sais pas, tu te dis mais qu'est-ce que je fais quoi? Où est-ce que je vais? C'est-à-dire j'ai quand même un gros doute. Hein. Il faudrait peut-être que je pense à partir, tu vois.
Et là, tu réfléchis un petit peu et tu te dis, bon, bah, soit j'y vais, hein, chose qui me paraît être la chose la plus sensée, la décision à prendre, soit j'y vais aussi, mais différemment, c'est-à-dire je me casse, c'est-à-dire que j'abandonne. Des fois, je pense que c'est très bon d'abandonner. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas abandonner juste par ego, mais ça sert des fois. Euh, je crois que des fois, il faut pas s'acharner sur certaines choses, mais en même temps, après, on n'a pas la confiance tranquille et ça fait baisser la confiance en soi. Si je parle plus loin que l'ego, hein, après je parle de moi évidemment, mais des fois quand on a abandonné des choses ou quoi que ce soit, on se dit ah merde, là je crois que j'ai fait une connerie. C'est-à-dire que je me dis il fallait que j'y aille, il fallait que je le fasse. C'est-à-dire que c'était certainement une idée de scheisse de pas y être allé. Et peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Mais peut-être qu'en y allant, je me mets plus de contraintes. Peut-être que je m'engage dans quelque chose euh, qui va me faire passer à côté de quelque chose. Mais dans tous les cas, que j'y aille ou pas, je m'engage dans quelque chose. C'est-à-dire soit de continuer comme ça, soit d'admettre le changement, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit raisonnable ou pas, qu'il soit stable ou pas, parce que je déteste la stabilité. Pour moi, c'est un petit peu l'emmerdement. J'aime quand les trucs sont un petit peu bancals. Je suis bizarre. On m'a dit que c'était de la merde de vivre comme ça avec ce genre d'environnement, mais bon, je sais pas pourquoi, j'aime bien tout ce qui est très peu stable. Je sais pas si j'aime réellement bien ou si j'ai été éduqué comme ça, parce que depuis le début, mon environnement est pas très stable, du coup j'ai l'habitude en fait. Mais c'est pareil, il y a des trucs que je garde. Je change mon organisation, l'orientation, mes décisions que je prends par rapport à un sujet ou un domaine, du jour au lendemain, tout le temps, toutes les semaines, ça change. Je veux dire, y a rien qui justifie ça, quoi. C'est, il y avait une période où je réinstallais mon ordi tous les mois. Mais je repartais de zéro. Je virais tout. Mais il n'y avait pas de raison à ça. Juste parce que je voulais pas m'engager dans quelque chose. Rester là-dedans. Du coup, je m'engageais à ce que je perde beaucoup de temps à tout retélécharger à chaque fois. Et tout ça pour me rendre compte qu'en fait, bah, il y avait des données que je gardais dans un cloud. Et du coup, en fait, je repartais jamais vraiment de zéro. Et, euh, et en fait, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, on se casse, on efface tout, on supprime tout. En fait, non, t'as toujours cette ombre que tu vois pas, tu t'en rends pas compte qu'elle est là. Puis vraiment, tu dis, oh putain, ah, ah oui, ah là ouais. Après, en fait, le seul moment où j'ai envie de stabilité, c'est quand j'en ai plein le cul. C'est-à-dire, j'ai la flemme, tout m'emmerde. Bon, bah là, je veux un truc stable, je veux un truc facile, je veux que ça marche tout de suite. Je veux savoir où sont mes slips, tu vois. Mais il y a des fois où je veux que ça change, c'est l'angoisse sinon. Je veux que ce soit le bordel. Mais ouais, après, le lendemain, je veux que ce soit d'un propre, mais qu'on voit tout briller. Donc en fait, c'est pas possible de garder ma vie, d'être à ce que je veux, même si sur le moment, peut-être que je me sentirais bien. Et, ouais, en soi, je sais pas du tout ce qu'il me faut ou ce que je veux. Parce que je mélange dans la stabilité, l'instabilité, tout refaire tout le temps, tout garder comme avant. Et j'essaie, enfin, je sais pas, j'essaie, je fais un espèce de mélange bâtard des deux qui ne marche pas parce que ça me rend pas heureux de vivre comme ça. Et du coup, très sincèrement, je sais pas comment faire, où m'amener, comment y aller, quoi, de ça. Je sais pas s'il faut que je m'en détache ou quoi, mais en même temps, ça a l'air d'être une force parce que quand je fais les petits trucs que mon cerveau me demande, bah après, des fois, je me sens bien pendant quelques minutes. Même si ça m'a pris des heures, ça a pas de prix, quoi. Donc, des fois, j'ai de l'inspiration qui me vient, de la motivation. Donc, très sincèrement, je sais pas. Je sais pas si c'est bien, si c'est mauvais, voilà. Et là, par exemple, il y a un silence, et je déteste les silences. Parce que l'instru est fini, bon. Euh, oui, j'ai pas envie que ça s'arrête là tout de suite. Mais du coup, du moment où il y a un silence, le silence, mais ça fait un de ces bruits. Oh là là là, mais le silence, c'est plus bruyant qu'un concert de rock sous exta, en fait. Donc tu t'es obligé d'être centré sur toi-même. Mais encore, je dis le silence, je parle de mon bruit, c'est-à-dire que quand il y a du silence, j'entends quelque chose, une espèce de vent, voilà.
Et puis bah après bah il y a des voix qui viennent quand je suis pas bien, qui me hantent, tout autour du cerveau, on est plusieurs, c'est le bordel. C'est ingérable. Et pendant des années, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la musique très fort pour plus les entendre. Au moins, je me convainquais, je sais pas comment ça se dit, bon, je crois que t'as compris du verbe convaincre, que je les entendais plus. Et enfin, oui, je sais pas comment on dit, bon, bref. Et du coup, je crois que ça a marché, ça m'est arrivé à être convaincu que là, il y avait une pause. Mais en fait, je savais que c'était pas vraiment le cas, mais je préférais vivre comme ça, parce que ça me rendait service. Et résultat, du coup, là, ça fait depuis, je sais pas, des années, genre bien 5 ans. Et bah maintenant, je suis bizarre parce que maintenant, les oreilles sont défoncées. Bon, ça, c'est mes darons qui font de la musique et puis moi qui écoute de la musique trop fort aussi. Et à tout me fait vriller, j'entends pas la même chose de l'oreille gauche que de l'oreille droite. C'est super pète couille, il y a des fréquences que j'entends plus. Bon, bref, voilà. Et en plus, bah, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas jusqu'au moment où tu pètes les plombs parce que frérot, quand ça fait depuis des années que ça s'arrête pas, tu veux du silence en fait. Et du coup, bah genre, des fois je pète des câbles, genre je me tape la tête contre les murs, contre les fenêtres. Et ça aide pas en fait. Et le seul moment où ça s'arrête, bah, généralement c'est quand tu dors. Le truc c'est que bah, pour s'endormir, faut être un minimum calme et posé, chose qui est pas possible dans ce genre de situation. Puis dormir, ça marche pas tout le temps non plus. Puis une fois que t'as dormi 12 heures, tu te réveilles, t'as pas le choix en fait. Je veux dire, à part rester dans un truc de somnolence, semi-veille et sommeil constant, tu peux pas. Enfin, ça marche pas très très longtemps non plus. Donc, ah. Je suis en sommeil, mais fatigué, malade pour le coup. Et du coup, je disais que ouais, ça marche un temps, quoi. C'est comme la musique. Et puis bah, à un moment, il va falloir trouver une solution. Après, peut-être que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, mais il faudrait quand même réussir à passer outre. Après, il y a bien un truc qui me fait passer outre, mais je crois que c'est très illusoire. Puis je crois que ça marchera pas indéfiniment, puisque j'ai compté sur des gens comme ça. Mais du coup, ça a pas marché, j'en attendais trop. Et puis... désolé, mais je vous rappelle que j'en ai rien à foutre. Et donc en fait, ça pose question quand même. Tout ça, ça fait réfléchir, mais comment est-ce que tu veux réfléchir avec des gens qui te parlent? C'est comme Jeanne d'Arc, hein, comme avait dit un con une fois. Enfin, un con très intelligent, par ailleurs. Ça s'appelle des connards, ça. C'est-à-dire des gens intelligents, mais que, je sais pas, détraqués, genre chiants, méchants, mesquins, médisants. C'est-à-dire moi, quoi. Ouais, on peut le dire. Peut-être pas détraqué, c'est-à-dire j'ai pas trop l'impression d'être détraqué. Mais après, je sais pas vraiment à moi d'en juger, mais voilà. Donc tout ça pour dire que des fois c'est compliqué quand même, un peu. Et puis bah voilà, des fois on n'arrive pas à tout, mais c'est pas très grave. On on peut réussir à essayer d'avancer quand même, puis c'est pas grave de pas être mal. Après, il faut enfin, d'être mal et il faut réussir à pas se poser de questions quand on est bien. C'est comme genre les parents qui disent ah bah t'es genre tu dis je suis en bonheur, je suis heureux, je me sens bien. Pourquoi? Tu me demandes de me justifier. C'est quand je vais pas bien qu'il faut me poser la question. Tu es au courant de ça parce que si tu me poses la question là, je vais me poser des questions, me dire qu'en fait j'ai aucune raison d'être heureux en fait parce que je vois que le négatif. Donc je crois que c'est une sacrée idée de merde de me poser la question. Tu me demandes quand je te dis que je vais pas bien de me dire ah bah je sais pas quoi faire. Moi je suis désemparé, je ne suis pas toi, je ne suis pas psy. Ce n'est pas. Enfin, si, techniquement, ce serait un petit peu à moi de t'aider, mais je n'en ai pas la capacité, je n'en ai pas les outils cérébraux, donc trouve, démerde-toi tout seul, trouve une solution, euh, je sais pas, démerde-toi tout court. Et puis voilà. Euh, il faut des fois réussir à pas trop se poser de questions. Mais des fois, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que c'est ces petits doigts qui te posent des questions et t'arrives pas à faire autre chose. En fait, c'est instinctif que ton cerveau y réfléchisse pour calculer une réponse, sauf que, en fait, bah, tes protections à dire non, soit elles sont insuffisantes, soit elles arrivent trop tard. En fait, parce que instinctivement, ton cerveau il calcule pour trouver une réponse,
pas en prenant le contexte de toute ta vie, hein, parce que c'est instinctif, c'est humain. Et vu que le cerveau calcule quand même vachement rapidement, enfin ça dépend quoi, mais il y a quand même des calculs qui sont faits, enfin, moi ça m'impressionne, mais enfin bon voilà. Ben tu peux pas, enfin il y a des trucs quand même où tu te dis, bon bah là il va falloir éduquer mon cerveau. Chose que peu de gens ont fait, je pense, parce qu'il n'y a rien qui est sorti là-dessus. Il n'y a rien qui. Puis c'est pas les parents qui éduquent le cerveau, quoi. Il n'y a personne qui peut donner les outils, c'est pas un psy, etc. Ou quoi. Donc on est obligé de trouver nous-mêmes certains outils. Et je pense qu'il y en a qui arrivent jamais et qui arriveront jamais et qui finiront tôt ou tard au fond d'un trou. Mais bah, comme tout le monde au final, hein, mais pas de la même manière. Et je parle pas de suicide, hein, je parle juste au fond du trou, même pas psychologiquement, hein, physiquement, mais je veux dire pas, tout ça se finira pas pareil. Mais après, ça sert à rien de se dire, je suis perdu et tout. Je suis fini, de toute façon, autant raccourcir parce que ça fait trop mal. Après, bon, je dis ça là avec un truc pragmatique et tout, responsable un minimum. Mais il faut quand même pas me dire ça quand je suis mal parce que je vais t'insulter très, très très fort si j'en ai la force physique et mentale. Donc voilà. Et ben, en tout cas, une très très bonne journée à vous. Et puis, je vous souhaite quand même de bien manger, hein, pour le prochain repas qui est à aller dans votre journée. Puis profitez de ça. Faites-vous des trucs bons, arrêtez de vous restreindre pour aucune raison. Mangez bien. Mangez à votre faim, mangez des trucs qui vous font plaisir. Que ce soit bon à la santé ou pas, et que ça coûte cher. On s'en fout. Bon, voilà. Et puis, bah, le bisou. Et le bisou sincère en plus. La majorité des bises sont hypocrites, mais pas celui-ci. Si vous ne me croyez pas, bah je vous comprends en fait. J'allais vous insulter, mais non. Donc, bah, le bisou, et puis salut quoi. Hein. On se dit à demain si j'ai pas encore abandonné. Voilà, salut, bisous.